Elle est terminée. Maintenant, j'ai lancé une nouvelle initiative qui est d'installer une plateforme de concertation dénommée Conseil d'administration du Sénégal et que moi j'appelle CA 2017. Concertation entre tous nos élus locaux sur la gouvernance locale et sur nos relations avec l'État central. Promotion de nos candidatures au niveau des associations d'élus locaux. Tirer les enseignements positifs de notre unité victorieuse à l'occasion des locales et voir, le cas échéant, comment s'en inspirer à l'occasion des échéances futures. Quant à la réduction du mandat présidentiel, le leader de Rewmi rappelle à Macky Sall que c'est honorable de respecter la parole donnée et l'engagement librement souscrit. Autre caresse virile et verbale du président du conseil départemental de Thiès sur le président de la République. Idrissa Seck estime qu'il n'y a pas de raison d'organiser un référendum pour réduire de 7 à 5 ans la durée du mandat présidentiel. Si référendum il doit y avoir, la consultation doit porter sur l'ensemble des recommandations faites d'ores et déjà par la Commission nationale de réforme des institutions. Idrissa Seck. Concernant le référendum, je tiens à dire que la réduction du mandat du président de la République de 7 ans à 5 ans était une promesse. Et tout le monde convient que c'est honorable de respecter la parole donnée et l'engagement librement souscrit. Mais s'il doit y avoir référendum, le référendum doit porter sur l'ensemble des réformes constitutionnelles et institutionnelles proposées par la Commission nationale de réforme des institutions. Parce que ces propositions sont une demande sociale. Si Macky Sall, pour le temps qui lui reste, ne devait faire qu'une seule bonne chose, ça doit être celle-là. C'est-à-dire stabiliser notre Constitution, enlever tous les sujets de controverse, stabiliser nos institutions et les renforcer. Et ça, au moins, c'est à sa portée à travers ce référendum. Ainsi parle Idrissa Seck, il est président du conseil départemental de la ville Hauts-de-Gare, Thiès. L'actualité internationale en bref, une actualité relative elle aussi à la fièvre hémorragique Ebola. Notez que depuis 24 heures, les autorités ivoiriennes ont renforcé le niveau de surveillance par rapport à cette fièvre hémorragique Ebola. Des comités de surveillance ont été installés dans la plupart des quartiers de la capitale Abidjan et de nombreuses villes de la Côte d'Ivoire. Nous entrons dans la page des sports, mais nous continuons de parler de la fièvre hémorragique Ebola avec les éliminatoires de la prochaine CAN 2015 qui pourraient être eux-mêmes menacés par cette fièvre hémorragique Ebola. On note que d'ores et déjà, les Seychelles ont déclaré forfait. Il y a actuellement une autre inquiétude, elle est liée à la Fédération togolaise de football qui devrait aller jouer un match durant le mois de septembre en Guinée. L'inquiétude règne au sein de la Fédération togolaise de football qui souhaite que la CAF, Confédération africaine de football, se détermine par rapport à cette question, choisit s'il faudra jouer ou pas ce match. Nous parlons à présent de l'autre titre évoqué dans cette session d'information. C'est l'Olympique de Ngor qui va vers la finale. Les inquiétudes ont été évoquées par certains joueurs. Elles avaient trait notamment au non-paiement des primes. Sidat Sarr, le coach de l'Olympique de Ngor, se veut rassurant. Ce problème sera vite résolu. Nous écoutons Sidat Sarr. Vous avez trouvé sur place une forte mobilisation, je pense, du village d'Angor. Donc ça montre nettement que nous sommes vraiment à la dernière ligne pour aborder la finale de la Coupe nationale. Je pense que ce sera une fête et que espérons que le meilleur va gagner et que le meilleur sera Angor. Nous avons gagné 2 fois en championnat, mais je pense qu'un match de coupe, ça diffère, parce que c'est vrai que nous avons gagné à l'aller comme au retour, mais une finale de coupe, c'est un match particulier. Donc nous allons tout faire pour vraiment le jour d'avoir un répondant. Et je pense que vous allez voir une bonne équipe de Ngor le jour de la finale. Mais je pense que les gens sont en train de trouver la solution pour régler ça au moins avant d'entamer la finale. Bon, on a parlé aux joueurs parce que aussi participer à une finale de coupe, c'est pas du hasard. Donc si les gens sont conscients, les joueurs vraiment sont conscients, ils ont entendu les conseils que les gens les ont donnés. Donc je pense que, comme tu dis, ça peut être une histoire quand même.
Ainsi parle Sidat Sarr, il est coach de l'ON Olympique de Ngor qui affrontera l'AS Pikine lors de la finale de la Coupe. Ce sera le 17 août prochain. Nous aurons l'occasion de le suivre. Les propos de Sidat Sarr étaient recueillis par Alassane Baldé et Malik Diop. Nous restons en sport cette fois-ci pour nous intéresser à la Fédération de tir et de chasse. Elle a formé les arbitres et juges pendant un peu plus de 3 jours. Des diplômes ont été remis au terme de la formation sur l'intérêt de cette formation et sur les buts qui ont été assignés à ces nouveaux juges et arbitres. Nous suivons le reportage d'Aïcha Kamara. Elle y était avec Ousmane Dem. Après 3 jours de formation, les arbitres et juges internationaux de niveau B ont reçu leur diplôme. La Fédération sénégalaise de tir doit vous inciter à un dépassement. Mettre en pratique vos nouvelles connaissances chaque fois que de besoin. Votre mission est dorénavant autorisée par l'ISSF. Ce diplôme doit constituer pour vous le début d'une carrière dans le difficile métier de l'arbitrage. Cette fonction va exiger de vous de l'excellence dans vos prestations. A saisi l'occasion pour présenter au nouveau ministre des Sports une liste de doléances. Ici, en ces lieux, votre prédécesseur nous avait dédié au grand bonheur de l'assistance un terrain d'environ 7 hectares situé à Diamniadio. Si je reviens sur cette affaire, monsieur le ministre, c'est tout simplement pour vous dire que nous avions en son temps informé la Confédération africaine de ce geste. C'était engagé à nous produire un plan de stand pouvant abriter toutes les disciplines olympiques. Dès que nous aurons réuni tous ces documents, monsieur le ministre, nous nous ferons le plaisir de venir vous les présenter. Un appel qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Le ministre des Sports promet des solutions. Dans ma volonté de mettre les infrastructures sportives comme pilier de ma politique sportive, la politique du président de la République, dirais-je, je suis disposé à vous accompagner dans la réalisation d'un stand de tir aux normes internationales afin de donner à notre pays la possibilité d'accueillir des compétitions internationales. J'attends les plans pour vous mettre en relation avec mes services compétents. Sur une vingtaine de tireurs, 17 ont reçu leur diplôme dans 2 disciplines, les pistolets et la carabine. Les recalés n'ont eu droit qu'à un diplôme de reconnaissance. Notez également, en bref, que des pluies sont attendues sur la majorité des localités du territoire national durant les prochaines 24 heures. C'est l'essentiel d'un bulletin de l'Agence nationale de la météorologie parvenu à notre rédaction. C'est bref, mais un terme à ce 19-3/4. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toutes les personnes qui, dans les régions et ici à Dakar, au 4e, 2e et rez-de-chaussée de l'immeuble Taïf, nous ont permis de vous présenter ce 19-3/4. Remerciement particulier à Germaine Dior. Elle était de l'autre côté de la caméra. Remerciement également à Barassal et à Anta Diao. À partir de 20h30, vous avez rendez-vous pour la grande édition du soir en Wolof. Cette fois, 2 femmes. Il y aura 2 femmes. De part et d'autre de la caméra, Mantoulaye Tioub me remplacera. D'ici là, téléspectatrices et téléspectateurs, agréable début de week-end en compagnie des programmes de votre chaîne Sen TV. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve dans ce journal de la culture. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Corps en lutte, l'art du combat au Sénégal, tel est le titre de l'ouvrage co-signé par des professeurs d'universités sénégalaises et